lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane américains, plusieurs secteurs espèrent toujours être exemptés. C'est le cas des vins et spiritueux en France, dont les États-Unis représentent le premier marché à l'export. Cette filière est la grande oubliée de l'accord commercial conclu entre Bruxelles et Washington, qui acte des surtaxes de 15% sur la quasi-totalité des produits européens envoyés outre-Atlantique. Alors, dans le Bordelais, les vignerons accusent le coup sans perdre totalement espoir. Le reportage européen de Guillaume Dreschler. Lorsque le couperet des 15% est tombé, Armelle Cruz a accueilli la nouvelle avec fatalité. Je pense qu'il faut patienter, il faut faire le dos rond. Elle est copropriétaire du château du Taillan, un vin classé bourgeois exceptionnel. Vendu $30 aux États-Unis, sa bouteille devrait passer à plus de $35. Avant, on était à 0, puis on est passé à 10% il y a quelques mois. Et puis, il y a eu la menace de passer à 25% ces dernières semaines. Et finalement, on termine à 15%. Donc, on a augmenté notre problème. Le marché américain est important pour le vignoble taillanais, près de 18% de ses exportations. Armelle Cruz est aussi présidente de l'Alliance des crus bourgeois du Médoc. Et avec ses collègues, elle regrette l'instabilité. Ça n'est qu'une embûche de plus. Le monde ne s'effondre pas parce qu'il y a une taxe Trump. On peut vendre, il y a des gens qui vendent en Asie, il y a des gens qui vendent en grande distribution en France, il y a des gens qui développent tous les cavistes avec des nouveaux produits, il y a des gens qui ont une distribution totalement différente. Donc le monde ne s'effondre pas. On a du mal à prendre ça au sérieux aussi. Ça peut très bien redescendre à 0. Tout ça, ça tient qu'à un fil finalement. On ne sait pas trop ce qui se passe. La vigneronne fonctionne désormais à flux tendu. Elle a prévu de refaire un point avec ses distributeurs américains dès le mois de septembre. Au Taillan Médoc, Guillaume Dreschler pour Europe 1.